La scène est presque irréelle. À 2 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, la compétition change de pays hôte. Le Maroc se retire. L'Afrique du Sud récupère l'organisation en urgence. Pas de communiqué officiel clair, pas de conférence de presse, pas d'explication structurée, juste une phrase lâchée presque par hasard lors d'une cérémonie locale. Et une question qui s'impose immédiatement. Comment une institution continentale peut-elle en arriver là? Car ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple incident logistique. Ce n'est pas non plus un caprice d'État ou une querelle diplomatique isolée. C'est le révélateur brutal d'un mal plus profond. La Confédération africaine de football est-elle encore capable de gouverner le football africain? Depuis plusieurs années, la CAF accumule les signaux faibles. Des compétitions attribuées puis retirées, des calendriers modifiés à la dernière minute, des règlements appliqués de manière sélective, des sanctions lourdes puis annulées, et surtout une impression persistante d'improvisation permanente. La CAN féminine 2026 n'est que la dernière pièce d'un puzzle déjà bien fissuré. Changer de pays organisateur à J60, ce n'est pas un détail. Dans n'importe quelle confédération sérieuse, ce scénario est tout simplement impossible. Car organiser une CAN, masculine ou féminine, ce n'est pas seulement disposer de stades, c'est coordonner des équipes nationales, des diffuseurs, des sponsors, des fédérations, des visas, des hôtels, des forces de sécurité, des équipes médicales. C'est une machine lourde qui se planifie sur des années, pas sur des semaines. Or ici, la CAF donne l'image d'une structure qui découvre ses propres failles en temps réel. Aucune anticipation publique, aucun plan B annoncé, aucun protocole clair. L'Afrique du Sud apparaît comme un sauveur improvisé, non parce que tout était prêt, mais parce qu'il fallait absolument éviter l'annulation pure et simple du tournoi. Ce n'est pas de la gouvernance, c'est de la gestion de crise permanente. Plus inquiétant encore, le silence. Ni la fédération marocaine, ni la CAF n'ont communiqué de manière officielle et détaillée au moment des faits. Ce vide informationnel alimente toutes les spéculations. Sanctions cachées, bras de fer politique, représailles après la finale masculine 2025, tensions personnelles entre dirigeants, faute de transparence, tout devient possible. Et dans le football, quand tout devient possible, la crédibilité disparaît. Cette opacité n'est pas nouvelle, elle est devenue une signature. Depuis l'arrivée de Patrice Motsepe à la tête de la CAF, l'institution a gagné en surface médiatique, mais pas forcément en clarté décisionnelle. Les intentions affichées étaient ambitieuses: professionnaliser la CAF, pacifier les relations internes, attirer des investisseurs, moderniser l'image du football africain. Mais sur le terrain, les résultats sont contrastés. La CAF d'aujourd'hui fonctionne de plus en plus comme une structure personnalisée, où le pouvoir se concentre au sommet et où les décisions semblent parfois dépendre davantage de rapports de force que de règles écrites. Or, une confédération continentale ne peut pas être gouvernée comme une entreprise privée ou un club. Elle doit reposer sur des mécanismes institutionnels solides, prévisibles, opposables à tous. Le cas marocain est emblématique. En 2015 déjà, le Maroc se retire de l'organisation de la CAN pour des raisons sanitaires liées à Ebola. À l'époque, la CAF frappe fort. Sanctions, exclusions, menaces. Puis, quelques mois plus tard, le tribunal arbitral du sport annule une grande partie de ses décisions. Résultat, une CAF affaiblie, un précédent dangereux et un message clair envoyé aux États puissants du football africain. Les sanctions ne sont pas toujours définitives. Depuis, le scénario se répète sous différentes formes. CAN U17 annulé, compétition déplacée, règlement adapté au cas par cas. À chaque fois, la CAF donne l'impression de courir derrière les événements au lieu de les maîtriser. Et à chaque fois, ce sont les compétitions les plus fragiles, souvent féminines ou jeunes, qui servent de variable d'ajustement. C'est là un point central. Le football féminin africain est officiellement une priorité. Les discours sont nombreux, les slogans aussi. Mais dans les faits, c'est précisément cette canne féminine qui se retrouve traitée avec le moins de considération institutionnelle. Changer de pays organisateur à 2 mois du tournoi, c'est envoyer un message catastrophique aux joueuses, aux fédérations, aux sponsors et aux diffuseurs. C'est dire implicitement que ce football-là peut attendre, peut s'adapter, peut être bricolé. À l'international, ce genre de désordre se paie cher. La FIFA observe, les partenaires commerciaux aussi. Et lorsqu'une confédération donne l'image d'un organisme incapable de sécuriser ses propres compétitions, elle fragilise l'ensemble de son écosystème.
À terme, ce sont les investissements, la crédibilité et même l'influence politique du football africain qui sont en jeu. La vraie question n'est donc pas pourquoi le Maroc s'est-il retiré. La vraie question est pourquoi la CAF n'a-t-elle pas été capable d'empêcher, d'anticiper ou d'encadrer ce retrait. Une institution saine ne dépend pas du bon vouloir d'un État, aussi puissant soit-il. Elle fixe des règles claires, elle les applique, elle prévoit des scénarios alternatifs, elle communique. Or aujourd'hui, la CAF donne l'image inverse, une structure qui subit plus qu'elle ne décide. Si rien ne change, cette CAN féminine 2026 ne sera pas un cas isolé, elle sera un précédent. Et demain, ce seront d'autres compétitions, d'autres catégories, d'autres urgences. Le football africain ne manque ni de talent, ni de passion, ni de public. Ce qui lui manque, de plus en plus visiblement, c'est une gouvernance à la hauteur de ses ambitions. La question n'est donc plus de savoir si la CAF traverse une crise, elle y est déjà. La seule inconnue, désormais, c'est de savoir si cette crise servira enfin de déclencheur, ou si elle ne sera qu'un épisode de plus dans une longue série de chaos normalisés.